Bilinguisme et comique est la nouveauté de la série de l'étude sur le bilinguisme vécu. Et cette fois-ci, nous avons réuni deux équipes de recherche, celle donc de professeur François Sauvagnat et la mienne, pour avoir des intervenants des cultures très différentes et pouvoir parler de manière très diversifiée du sens du comique, aussi bien au Brésil, en Chine, en Italie, et évidemment aussi en France. Le livre Bilinguisme et comique est structuré avec des intervenants très différents, des professeurs des universités, des chercheurs, des doctorants, tous ont en commun d'être psychologues, cliniciens, psychothérapeutes, psychanalystes ou psychiatres, travaillant dans le bi- et plurilinguisme avec des patients bi- et plurilingues. Avec François Sauvagnat, nous avons réuni nos équipes de recherche pour avoir un regard très complet sur cette situation de bilinguisme et comique, aussi bien d'un point de vue linguistique, diagnostique, culturel, de la lecture du symptôme, et cela de façon internationale. Alors pourquoi parler de comique? Il m'est apparu évident qu'il y a des processus qui accompagnent la pratique des langues, ou aussi bien chez ceux qui ne veulent pas pratiquer des langues ou qui se refusent d'apprendre des langues, qui sont passés inaperçus jusque-là. Je pense que c'est lié à cette façon de traiter le comique, parce que le comique est souvent fait de grossièreté, de choses qui ne sont pas bien, des choses qui sont mal élevées, qu'on voudra mettre de côté, c'est-à-dire tout ce qui est un peu burlesque et qu'on n'aimerait pas en fait que cela nous fasse trébucher ou que ça fasse trébucher notre communication, est évité en fait quand on ne navigue pas d'une langue à une autre. Donc la personne qui pratique plusieurs langues s'efforce en fait à donner une certaine fluidité, à rendre une communication très lisse, et elle ne se rend pas compte du travail qu'elle effectue. Ce genre de travail, une autre personne peut se refuser à cela, et c'est ainsi qu'elle ne voudrait pas pratiquer des langues ou elles se sont incapables de pratiquer la langue. En résumé, donc bilinguisme et comique donne donc une clé de lecture pour beaucoup de situations qu'on ne saura pas décrire autrement liées à la communication. Cet ouvrage propose au lecteur une lecture un peu divertissante par rapport aux langues, agréable et en même temps plein de références et très instruite par rapport à la question du bilinguisme, mais aussi au comique en général.